Voici une nouvelle vidéo qui va concerner donc la tangente à la parabole. En un point, bien sûr c'est une tangente à la parabole, c'est la parabole qui est bien sûr horizontale. Donc son axe c'est l'axe des x. C'est la tangente à la parabole en un point. En un point fixé. Donc en disant ceci, il y a trois éléments. Il y a une parabole que je vais appeler P. Il y a un point de la parabole que je peux appeler Q. Bien sûr de coordonnées dans un repère x1, enfin dans un repère xy, sa coordonnée c'est x1, y1. Et je vais mettre la droite, qui est le troisième objet, bien sûr la droite tangente, que je vais appeler D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, la tangente à la parabole, c'est le point P, c'est la parabole, l'intersection entre la parabole et la droite, qui va donner le point Q. Bien sûr, un repère étant fixé, on a en géométrie analytique dans le plan, O, X, Y. Alors, la coordonnée de Q, c'est X1, Y1. Et que on a un seul point d'intersection. Il existe un seul point d'intersection puisque c'est une tangente par définition. Donc, quand on a une courbe, par exemple ici une parabole, on peut avoir deux points d'intersection. Là, bien sûr, la parabole, c'est du second degré. La droite, c'est une équation du premier degré. Et si on fait l'intersection du second degré avec du premier degré, ben, on a une équation du second degré qu'il faut résoudre. Et généralement, au second degré, vous avez delta. Alors, si delta est positif, on a deux solutions. Donc, on a deux solutions d'intersection de la droite avec la courbe. Si delta est négatif, ben, on n'a pas de solution. On ne coupe pas la courbe. Et si delta égale 0, on a une tangente. Donc, ici, c'est ce qui va se passer ici. Il faudra que j'applique delta égale 0 pour avoir la condition de tangence. Alors pour ça, je vais mettre les équations des objets en présence. J'ai la parabole. Alors, y carré égale 2px. P étant le paramètre de la parabole. On a un point Q. Donc ça, c'est l'équation de la parabole. Hein. On a un point Q défini par x1, y1. Bien sûr, appartenant à la parabole. Mais il appartient aussi à la droite. Puisque P inter D égale le singleton Q. Et donc, et la droite a pour équation y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Je vous rappelle que lambda était ici un paramètre. Alors quand je dis paramètre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est variable. En fait, c'est un faisceau de droite, tout simplement. Ça, c'est un faisceau de droite. On va faire tourner un faisceau de droite.
telle manière où ce qu'on a un seul point d'intersection pour avoir la bande droite. Pour avoir la bande droite, ben, un seul point d'intersection avec la parabole. Voilà. Alors pour intégrer x1, y1 à la parabole, ben, il suffit de mettre x1, y1 là. Donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule équation, deux équations, celle-ci et le faisceau de droite. Donc j'aurai un faisceau de droite et un faisceau de parabole. Pour l'instant, j'ai un faisceau de droite et un faisceau de parabole. Pourquoi? Parce que j'ai un paramètre. Oui, bon, dans la notion de paramètre, il y a le paramètre de la parabole qu'on appelle P. Oui, mais ici, je ne suis pas en train de parler du paramètre de la parabole. Je suis en train de parler tout simplement qu'on a affaire à un vrai paramètre. C'est-à-dire quelque chose de variable et parfois constant. De variable et parfois constant. Et il en est de même ici pour le lambda. Donc j'ai deux paramètres. Un qui est pour la droite, c'est lambda. Et pour la parabole, c'est P. Et donc je vais manipuler donc, les deux équations. Je vais manipuler les deux équations et résoudre le système pour que forcer à ce que delta soit égal à 0. Bon. Donc je vais résoudre y carré, y1 au carré égale 2px1. Et là-dedans, bien sûr, en sachant que y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Je vais résoudre ceci. Alors j'ai qui est tellement grand qu'on ne sait plus écrire de quoi que ce soit. Alors pour ça, je vais dans un premier temps, ce que je vais faire bien sûr, avant de remplacer quoi que ce soit, je vais considérer que c'est xy. xy. De celui-ci, je vais tirer le y pour remplacer dans ce y là. Donc, y égale lambda x moins lambda x1 plus y1. J'ai isolé le y et je vais l'injecter pour en avoir injecté dans le sens que j'ai fait une substitution et je vais le remplacer dans l'équation qui est ici. Donc je vais remplacer le y là-dedans. Je vais le faire tout de suite. Donc on a lambda. Ouais, j'ai pas besoin de recopier puisque je l'ai déjà. Il suffit juste d'en faire une copie informatique. Je prends ceci. Je mets au carré. Et j'ai égal à 2px. Et là, j'ai plus que cette équation-là, bien sûr, qu'il faut forcer. Avoir son delta égale à 0. Bon, moi, je ne suis pas encore au delta. Donc, je vais la mettre en ordre dans un premier temps. Alors, pour ça, je vais chercher le carré
lambda carré x carré plus lambda carré x1 carré plus y1 carré moins les doubles produits 2 lambda carré x x1 moins 2 lambda x y1. Bon, j'écris tellement grand que je vais réduire. Je vais déjà le réduire parce que tellement grand que de lambda carré x x1 2 lambda x y1 enfin 2 lambda x x1 2 lambda x x1 c'est négatif et le dernier sera positif parce que j'ai lambda x et y1 ce qui fait le double produit fera 2 lambda x y1 donc lambda carré x carré plus lambda carré x carré 1 plus y carré 1 moins 2 lambda carré x x1 moins 2 lambda x y1 moins plus 2 lambda x y1. Alors, ne pas oublier le 2px que je fais passer dans le membre de gauche, moins 2px égale 0. Alors, je vais mettre donc lambda carré x carré, je le recopie, lambda carré x carré, je vais mettre le x en évidence, je vais chercher tout ce qui est x, c'est-à-dire 2 lambda y1, 2 lambda y1 x, moins 2 lambda y1 x, c'est celui-là, 2 lambda y1, 2 lambda et bien sûr moins 2p, moins 2p x. Bon, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester oui, ici je vois qu'il y a encore un x ici, parce que je ne me serais pas trompé. Lambda carré x carré plus lambda carré x carré 1 plus y carré 1 moins 2 lambda carré x x1. Oui, donc 2 lambda carré x x1. Donc si je mets il y a un lambda carré x x1 qui est manquant. Puis on aura moins 2 enfin moins 2 lambda carré x x1. Oui. Moins 2 lambda x1. Oui, ça c'est x1 y1. Là il y a une petite erreur puisque ça va donner 2 lambda x1 y1. Bon là il y a une petite erreur. Bon, ce qui veut dire que
c'est 2 lambda x1, y1, plus 2 lambda y1, moins 2px. Donc, il y a juste une petite erreur là. Je vais corriger de ça tout de suite. C'est 2 lambda x1, 2. Je vais recommencer. Donc, je vais le recommencer le x parce que je me suis trompé. Donc, pour éviter de me brouiller, je vais le refaire. Je pourrais corriger juste celui que je me suis trompé, mais voilà. Donc, plus. Je vais mettre tout d'abord celui qui est un plus. Comme ça, je peux avoir un plus à ce niveau-ci. Alors, on aura 2 lambda y1 moins 2 lambda carré x1 x, c'est celui-là, moins 2p, et là je peux mettre le x, et le 2p c'est celui-là. Bon, et maintenant je vais mettre le terme indépendant, moins 2 lambda 1 x1, moins 2 lambda 1 x1. Bon, alors, moins 2 lambda 1 x1, et alors bon, je dois aller rechercher celui-ci, y1 carré, plus y1 carré, plus y1 carré égale 0. Plus y carré 1 égale 0. Voilà, donc là, j'ai A. A. Le B, il est ici. Et le C est là. Voilà, bon. Et alors maintenant, je vais aller chercher, bien sûr, le réalisant pour qu'il soit égal à 0. Donc on a lambda carré x carré plus 2 lambda y1 moins 2 lambda carré x1 moins 2p qui est le b ici, hein, 2 lambda y1 moins 2 lambda carré x1 moins 2p qui est le b, et le c qui est moins 2 lambda x1 y1 plus y carré 1. Oui, j'ai courbé celui-là. Heureusement que j'ai pas commencé à faire le traitement, que j'étais en train de faire la lecture, parce que j'ai oublié encore celui-ci. Oui, celui-ci je l'ai mis. Par contre, celui-ci j'ai oublié. Ouais, il faut que je remette. Voilà, il y a bien 3 termes en B, 3 termes en C. Coefficient B, il y a 3 termes. Et en C, on a 3. Bon, le tout, c'est de pouvoir placer tout ça, parce que bon, il faut que... Bon, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre, parce que j'ai presque plus de place. On va essayer de reculer ça. Voilà, mettre le moins. Le moins qui est ici. Plus lambda carré x carré 1. Plus lambda carré x carré 1, bien sûr, égale 0. C'est l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, on va faire b carré. Donc, je vais aller chercher le carré sans me tromper, parce que le tout, c'est de ne pas se tromper. Hein. Le carré de celui-ci, b carré. Alors, on va prendre un petit peu son temps, parce que pour celui-ci, parce que c'est plus... Le traitement de celui-ci, il faut qu'il se fasse correctement. Il faut qu'il se fasse correctement, donc je prends un petit peu mon temps pour le faire. Ouais. De lambda y1. Oui, à chaque fois un 2 devant. Hein. Ouais, je peux déjà mettre le 2 en évidence. Donc, je vais reculer ceci. Mettre en évidence le 2. Ça va m'alléger l'écriture. Donc, je vais enlever le 2 là. Bien sûr, le moins ici, je vais reculer un tout petit peu. Le 2, je l'enlève. Et le 2, je l'enlève ici.
Voilà, et là, c'est bien sûr, c'est le b au carré. Ça, c'est b au carré. Alors maintenant, je vais multiplier par moins 4 fois a. Je vais chercher le coefficient a, ben, il n'y en a qu'un seul, c'est lambda carré. Je n'ai que lambda carré. Par contre, le c, il faut que j'aille rechercher le c. Donc, en n'oubliant pas le... Alors, le c, c'est ceci. En n'oubliant pas le lambda carré, bien sûr. En multipliant par lambda carré. Donc, pour ne pas l'oublier, je vais le faire tout de suite maintenant. Et je dois multiplier par ceci. Alors, je vais essayer d'avoir un plus. En ramenant le lambda carré x carré devant. Et bien maintenant, on va faire la multiplication. On va se rendre compte qu'il va y avoir probablement des simplifications. Hein. Alors bien sûr, ceci, c'est le réalisant. Et le réalisant, pour avoir un seul point d'intersection, ben, le réalisant doit être égal à 0. Donc ça, c'est le réalisant. Hein. Donc, je pose pour qu'il soit égal à 0. Bon. Alors, eh bien, on va regarder après ça. Là, on a 4. Il ne faut pas que je me trompe dans les calculs, encore une fois. Lambda carré, y1 carré. Moins 4 lambda 4 x1 carré moins p carré moins le double produit lambda cube, on a un moins. Combien 2 2 fois 2, 4. 4 moins 2 fois 2, le double produit fait bien 2. Oui, attention qu'ici, si j'enlève le 2, c'est 4. Hein. Si je mets au carré, ça fait 4. Je vais l'enlever du carré, comme ça j'ai directement 4, pour ne pas me tromper. Donc pour l'instant, tout est bon. J'ai mis 4 lambda carré y carré 1, moins 4 lambda 4 x1 carré, moins, et là j'ai oublié moins, faire fois 4. Moins 4p carré, voilà. Ce qui veut dire que le double produit va me donner 8. Vous voyez 8. Hein, parce que c'est 2 fois 4, ça fait 8. Alors, 8 fois, les deux premiers vont me donner lambda cube x1 y1 x1 y1. Le suivant, il va me donner 4 fois 2, 8. Là, on a toujours un moins. Moins 8 lambda y1 p. Et les deux derniers vont donner moins par moins, ça fait plus. Plus 8. Je vais mettre là. Plus 8 lambda carré x1 p. Et maintenant, je peux multiplier tout le restant là-bas. Moins 4 lambda carré, ce qui fait moins 4 lambda 4 x1 carré. Moins par moins, ça fait plus 8 lambda 1. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé lambda 1. Alors que c'est lambda. Il n'y a pas de lambda 1. C'est x1, y1, mais il n'y a pas de lambda 1. Lambda 1. Moins par moins, ça fait 8,
4 fois 2, ça fait 8. Moins par moins, plus 8 lambda cube y1. Hein, et il reste le dernier. Moins 4 lambda carré y1 carré égale à 0. Et maintenant, je vais regarder la simplification que je peux faire. Voyons voir. Lambda carré, y carré, 1. Bon, j'ai déjà celui-là. Je vais le mettre en couleur. 4 lambda carré, y carré 1, moins 4 lambda carré, y carré 1. Bon, c'est déjà ça. Bon, j'envoie un second. Par contre, ouais, les carrés parfaits ils sont positifs. Hein. Je sais pas pourquoi je dis négatif ici, parce que ce sont des, ben, ce sont les carrés. Les carrés sont tous positifs. Je sais pas pourquoi j'ai mis des moins là. C'est le double produit qu'il faut bon faire attention aux signes moins, mais là c'est tout des plus. Hein. Ce qui veut dire que bon, je peux simplifier 4 lambda 4 x carré 1 avec 4 lambda, moins 4 lambda 4 x carré 1. Bon, ça en fait déjà 2. Hein. Ça commence à diminuer. C'est magnifique. Alors, voyons voir suivant. Oui, j'en vois encore un autre. C'est moins 8 lambda cube. Oui, non, non. Attention qu'ici c'est x1, y1. Est-ce que je me serais pas trompé lambda carré 8 lambda cube y1. Il n'y a pas de lambda. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis lambda 1 ici. Il n'y a pas de lambda 1. Moins 2 lambda x1, y1. Moins 2 lambda x1, y1. Voilà, si c'est moins 2 lambda x1, y1. Moins 2 lambda x1. Ah ouais, j'ai compris pourquoi j'ai mis un 1. C'est parce que j'ai oublié le x. Voilà. Plus y1 carré qui est là. Donc j'ai mis celui-là. Et oui, le dernier il était là. Lambda carré x carré 1, qui était un plus. Bon, ben, donc l'erreur c'était ça. C'est pour ça qu'il y avait un lambda 1. En fait, il n'y a pas de lambda 1. C'est juste qu'il y avait un x1 là. Donc, je vais le recopier. Moins 2 lambda x1 y1, qui est ici. Ça fait 8 lambda cube x1 y1. Effectivement, là, je peux simplifier celui-là et celui-là. Et il me reste plus que 3 termes. Et je vais les prendre justement. Je vais aller chercher ces 3 termes. Alors le premier, c'est 4p carré. Voici le premier. Le second terme, moins 8 lambda y1p. Moins 8 lambda y1p.
Voilà le second terme. Je vais aller chercher le troisième terme, qui est 8 lambda carré x1p. Et après, je crois qu'il n'y a plus rien, hein, parce que je vois qu'il y a tout été effacé. Je vois que 3 termes, oui, c'est bien ça, c'est bien 3 termes que je vois rien d'autre. Donc je vais prendre celui-ci. Qui était plus, bien sûr, il était plus. Et bien sûr, le réalisant doit être égal à 0, donc il faut que je fasse égal 0. Égal 0. Alors, en regardant l'expression, j'ai du P, je peux mettre P en évidence. Je peux même diviser par 4, donc je vais diviser par 4P. Et on n'aura plus que P, donc ça fait bien 4P carré, moins 2 lambda Y1, le P je l'ai sorti, plus 2 lambda carré X1, et le P je l'ai sorti. Voilà, il ne reste plus que ceci. Bon, le P, c'est le paramètre, hein, c'est le paramètre de la parabole. Le paramètre de la parabole est strictement positif. Voilà, il peut être nul, mais à ce moment-là, on n'a plus de parabole, on a ce qu'on appelle une singularité de la parabole, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que le paramètre doit être strictement positif pour que la parabole existe. Donc ce qui veut dire que dans le produit nul ici, pour que ce soit nul, c'est pas 4P qui doit être nul, mais c'est ceci qui doit être nul. Donc je vais traiter ceci pour que ce soit nul. C'est ça qui doit être nul, puisque le paramètre est différent de 0. Alors j'ai une équation. Bon, donc qui doit être égal à 0. Par contre, ici, ça m'étonnerait qu'il y aurait 2 lambda. 2 fois lambda, ça m'étonnerait. Je vais aller revoir si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, il y a 2 lambda carré x1. 2 lambda carré x1. Il s'est perdu, je sais pas comment, 2 lambda carré x1, il s'est perdu sur le chemin. Et donc j'ai une équation du second degré qui est en lambda, bien sûr. 2 lambda carré x1 moins 2 lambda y1 plus p égale 0. Ce qui veut dire que bon, le a, il vaut 2x1 lambda carré, lambda, moins 2y1 plus p égale 0. Alors je vais chercher le réalisant, sachant que bien sûr y carré égale 2px1. Je vais chercher le réalisant de ça. Alors on va chercher le réalisant, delta ou rho, hein, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je vais l'appeler rho ici, hein, je vais changer un petit peu. Voilà, le réalisant c'est rho. B carré, c'est 4y1 carré moins 4 fois A fois C. Ce qui veut dire qu'on aura
égale 4y1 carré moins 8x1 p bien sûr qui doit être égal à 0 pour avoir une solution. Pour avoir une seule solution, il faut que delta égale 0. Donc on aura 4y1 carré moins 8x1 p égale 0. Ce qui veut dire qu'on aura, on retrouve y1, on retrouve ceci, hein, y carré 1 égale 8 sur 4, ce qui fait 2p x1. On retrouve l'équation de la parabole. On retrouve l'équation de la parabole. Donc x1, y1 appartient à la parabole, c'est ce que ça veut dire. C'est normal. C'est normal. Et quand on remplace là-dedans, on n'a qu'une seule réponse. Voilà. Et pour la réponse, elle vaut moins b sur 2a. C'est-à-dire 2y1 moins b, c'est 2y1 sur 2x1. Je m'excuse. Moins 2, c'est moins b sur 2a. Donc la solution, c'est moins b sur 2a. Il n'y a qu'une seule solution. Y égale moins b sur 2a. Quand on sait que moins b, c'est moins 2y1. Et a vaut 2x1. Donc on aura moins 2y1, mais comme il y a un moins là, ça fait plus, sur 2a, ça qui fait 2 fois 2x1. On simplifie les deux, et il reste y1 sur 2x1. Voilà que vaut le y. Voilà que vaut le y. Le lambda, je m'excuse, je sais pas pourquoi j'appelle ça la y, c'est le lambda. Je suis en train de chercher le lambda. Le lambda, il vaut ceci. Donc, on a déterminé lambda est égal à... Et ce sera toujours comme ça. Hein. Le lambda vaudra toujours ça. Le lambda vaudra toujours ceci. Le lambda vaudra toujours ça. Toujours. Ben, bien sûr, quand on a une parabole qui est centrée sur l'axe des x. Hein, qui est centrée sur l'axe des x. Alors, il ne faut pas qu'on ait une parabole qui soit voilà, comme ceci, parce qu'à ce moment, il faut aller rechercher. Voilà, c'est plus la même coefficient angulaire. Hein. Coefficient angulaire, il y a une rotation par rapport à celui de l'axe des x. Bon, ben, maintenant on va écrire l'équation de la tangente. C'est y. La tangente, c'est a pour équation y moins y1 est égal à lambda, je viens de le trouver maintenant, c'est y1 sur 2x1 x moins x1. Ça, c'est l'équation de la tangente. Ce qui veut dire que y carré, on sait bien que c'est 2px1. Y carré égale 2px1. C'est-à-dire que 2x1 égale y carré sur 2p. Enfin, plutôt y1 carré sur 2p. Donc, je peux écrire que j'écris tellement grand que je ne sais plus écrire des choses sur les à côté. Et je vais à chaque fois changer de passe, donc je vais réduire celui-ci. C'est mieux comme ceci. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller rechercher l'équation de la tangente et de remplacer. Par ce fameux y1
sur 2P. Voilà. Et là maintenant je peux trouver une expression une meilleure expression. Donc j'aurai qui sera bon, le 2P. Je peux simplifier les Y1. Les Y1. Il va rester, si vous voulez, 2P, il va monter là. On va avoir une simplification de ces Y là. Donc il va rester Y1 au dénominateur et 2P va monter tout au-dessus. Donc on aura 2P sur Y1. Donc je multiplie Y1 fois Y moins Y1 égale 2P X moins X1. Ce qui veut dire que j'aurai Y1 moins Y1 carré est égal à si je me suis trompé, parce que c'est 2x1, c'est y carré sur p. Ouais, voilà. 2x1, c'est y carré 1 sur p. C'est y carré 1 sur p. Donc il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 2. Ah, il reste ça si vous voulez. Il reste ceci. Donc P moins Px1. Px moins Px1. Alors, y carré 1. On a y moins y1. y1 moins y carré 1, c'est 2px1 égale px moins px1. Donc y1 égale px plus 2px1 moins px1, ce qui fait px1. Là, on se retrouve avec plus que px1. Parce que 2p moins p, ça fait px1. Par contre, il faut que j'écrive correctement le 1. Donc, y1 est égal à p x plus x1. Et donc ça, c'est la technique du dédoublement. Vous voyez apparaître, bon, ça ressemble à la parabole, hein, y carré égale 2
2px. Voilà, ça ressemble voilà, y carré égale 2px. Alors on va tester ça, bien sûr, sur GeoGebra. Alors je vous rappelle que sur GeoGebra, voilà, ici j'ai une parabole. J'ai une parabole. J'ai mis un curseur qui va représenter la... Comment est-ce qu'on appelle ça le paramètre 2P. Enfin, je dirais même P. Et un paramètre, ici, un curseur qui va représenter les X. Alors qu'est-ce que je fais? Je crée une parabole qui est y carré égale 2bx. Il dépend du curseur B. Donc c'est 2px, c'est le paramètre P. C'est 2bx. Voilà. Alors l'autre, ce sera y carré égale 2ba. Parce que le a, c'est le x. Le a, c'est le x. Donc le y va dépendre du x. Donc du curseur A. Alors je crée mes équations. F et G sont les équations de, voilà, de pente, enfin de tangente. J'ai une tangente ici, une seconde tangente qui est là. Non, ça c'est la perpendiculaire à la tangente. Ça c'est une tangente. Voilà. Ça c'est la perpendiculaire à la tangente. Voilà. J'ai créé les équations de la droite tangente et je symétrise voilà, F par rapport pour avoir la perpendiculaire à la seconde tangente et je symétrise la droite pour avoir la deuxième tangente. Donc j'ai tout. J'ai toutes les droites. Voilà. Ensuite, je vais chercher l'intersection des deux tangentes. Ça m'intéresse, ce point-là. Je vais chercher l'intersection des deux autres tangentes, qui est B. Ouais, ça clignote, hein, c'est là où ça clignote, c'est le point B. Ça m'intéresse, ce point-là. Je vais chercher la droite qui est sur l'axe, qui est l'axe X. Je vais chercher l'intersection voilà, de la parabole avec, avec la tangente. Ça, c'est le point tangent, C, le point C. Ensuite, je vais chercher l'intersection de la... voilà, de la seconde tangente avec la parabole de droite. Je vais chercher donc la droite CD, CD, qui est là, c'est celle-là, CD. Chercher la directrice, ça c'est la directrice. Je vais chercher l'intersection CD, qui est F, point F, qui est le point D en même temps. Je vais chercher l'intersection E, qui est le point C, en même temps. Voilà. Je fais tous les symétries d'axe, pour avoir la seconde parabole. Voilà. Je vais chercher les intersections de gauche. G. Voilà. H, bon, il était déjà là. C'est l'intersection. Ensuite, je vais chercher la droite, la pente de la tangente en faisant une symétrie. Droite, ouais. Enfin, je vais chercher toutes les droites de telle manière à avoir un réseau de losanges. Ce réseau de losanges, je le relie avec des cercles. Et vous voyez ce que ça donne. Hein. En fait, j'ai toutes les tangentes par l'entremise, si vous voulez, de losanges et de cercles. Voilà. Je peux faire varier donc le paramètre. Voilà. Ou les valeurs de x, où je calcule ma tangente. Eh bien, vous voyez que je peux construire les tangentes par un réseau de losanges. Un réseau de losanges. Par un réseau de losanges. Et alors j'ai mis des cercles. Les cercles, c'est pour montrer, bon, voilà, les cercles ont à voir avec ce réseau de losanges. J'ai pas complété son réseau de losanges. Il arrive jusqu'à un certain point, hein, mais il n'est pas complet. J'aurais pu compléter ce réseau de losanges. Il peut
voilà, voilà, on va dire ce réseau de losanges peut s'étaler un peu plus que ça. Je n'ai mis que quelques losanges. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Et de cette façon-là, je peux construire les tangentes et donc tracer la courbe à partir de losanges, puisque ayant les losanges, là, j'ai les tangentes, ayant les tangentes, j'ai la courbe. Donc par un réseau de losanges, je peux construire une parabole. Une parabole. Bon, mais ici, je vais faire une petite application. Euh, je vais prendre une parabole. Cette parabole va être, je vais prendre y carré égale 8x, hein, et je vais calculer au point x égale 5, 8 fois 5, 40, voilà, et racine 40. Parce qu'il faut que le point appartienne à la parabole. Hein. Donc si je mets 8 fois 5, ça fait 40, je dois aller chercher le point racine 40. Voilà, j'ai racine 40. Bon, je vais chercher la parabole là. Donc j'ai dit que c'était y, x, technique du dédoublement. Voilà. Y fois y1 est égal P fois x plus x1. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'explication là de ce que j'ai mis là à droite, je l'ai fait dans une vidéo précédente. Il faut aller voir les vidéos précédentes. Si ce n'est qu'ici, j'ai complété par des cercles. Je n'ai que complété par des cercles, tout simplement. J'ai mis 2 cercles. Mais ça, c'est des explications qui ont été faites auparavant. Hein. Donc tout est expliqué. Mais en tout cas, un réseau de losanges peut vous donner les tangentes. Hein. Un réseau de losanges peut vous donner les tangentes. Mais ici, je le fais directement par les équations. Donc je vais aller chercher l'équation. C'est SQRT donc de 40 sur fois Y est égal à P, paramètre, j'ai mis 8, ça fait 4 fois X plus 5. Oui, donc faut que je fasse un zoom parce que je suis trop. On n'arrive pas à déplacer Enfin, c'est pas grave. On n'arrive pas à déplacer la zone de travail tellement que bon, il est pris. En mémoire, pour moi, c'est ça, et j'arrive pas à le déplacer. Ah, là, j'arrive à le déplacer. Bon, je vais refaire un zoom. Là, je vais dessiner à droite. Voilà, elle passe bien par le point P. Hein. Elle passe bien par le point P. Je peux pas faire ce que je veux ici. Hein. Le déplacement, il me permet plus de déplacer. Je suis bloqué en déplacement. Hein. Je suis bloqué en déplacement là. Donc bah, en fait, elle est bien tangente. Il faut pas prendre 2P, c'est bien P. Hein. Donc ce que j'ai mis ici, ne confondez pas. Ici, c'est bien un P qu'il faut mettre, et pas 2P. Hein. J'y viens de mettre P. C'est-à-dire que le P, il vaut 8.
Le P vaut 8. Et je dois mettre, puisque y carré égale 2px, j'ai mis y carré égale, j'ai mis 8x. 8x, le 2p il vaut 8. Hein. Voilà. Y carré égale 8x. Ça, c'est le 2p. 2p il vaut 8. Et le p il vaut 4. Le p vaut 4. Donc, moi, ce que je dois mettre ici, c'est 4 dans l'équation. Et bien sûr, il faut aller mettre le point 5 et bien sûr racine 40 qui est là. Pourquoi racine 40? Parce que c'est 8 fois 5, 40, et comme c'est y carré égale 40, il doit faire partie de la parabole. C'est racine 40 ou moins racine 40. Mais moi, j'ai pris racine 40. Voilà. Donc, vous avez directement l'équation de la tangente, directement en appliquant cette formule. Hein. Vous appliquez cette formule, y fois y1, p. Vous n'êtes plus chaque fois obligé de développer ça. Si on vous demande une tangente, vous prenez cette équation, vous la tapez. Hein. Voilà. Pour autant que vous la manipulez correctement, c'est tout. La tangente est facile à trouver. Hein. Il suffit de prendre ça, parce que vous n'allez pas chaque fois faire les calculs. Une fois que ça a été démontré, on va pas revenir chaque fois sur des calculs qui se répètent. Voilà, ça sert à rien. Hein. Voilà, ça a été démontré, vous connaissez la tangente. Vous appliquez la formule de la tangente. Il n'y a pas besoin de chaque fois de démontrer et recalculer tout ça. Hein. Vous appliquez la formule de la tangente, point. La démonstration, elle est là. Je vois pas pourquoi il faut la refaire à chaque fois dans les calculs. Hein. Voilà, la démonstration, elle est là. Et vous voyez que par un réseau de tangentes, je vous disais qu'on s'est trouvé, par un réseau de tangentes, on s'est trouvé, bon, ça c'est pour la parabole que je viens de faire. Je vais retirer le point et la tangente qui est là. Ça c'est la tangente de la parabole. À celle-là. Mais maintenant, revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais fermer le volet d'équation, enfin d'éditeur ici. Voilà, je vous disais qu'il y a moyen de trouver les équations d'une tangente à partir d'un réseau de... Voilà. Alors, les tangentes, je vais les mettre en couleur pour que vous les voyez correctement. Là, j'en ai une. Je vais mettre en couleur bleue. Voilà. Ça, c'est une tangente. J'en ai une seconde qui est celle-là. Je vais la mettre toujours en bleu. Ça, c'est les deux tangentes de la parabole rouge. Alors, il y a deux... Enfin, de la parabole à droite, je m'excuse, c'est ça que je voulais dire. La parabole à droite. Alors, je vais mettre en mauve, plutôt en orange, la tangente à parabole à gauche. J'ai une seconde tangente, qui est celle-là. Je vais la mettre en orange. Voilà. Bon, déjà là, j'ai déjà un losange. J'ai déjà un losange qui donne des tangentes. Mais on sait faire apparaître d'autres losanges. Et les autres losanges, où ils sont, ben, vous voyez, ils sont, c'est le point BH. BH est une, on va dire, diagonale d'un losange. Tout comme HA est une diagonale d'un losange. Là, j'ai construit que voilà, BH est aussi une diagonale d'un losange. Je peux vous les mettre, hein, les losanges. Regardez. J'aurai
Voilà, ça c'en est un. Il me l'a enlevé, je sais pas pourquoi. Bon, je vais recommencer. Donc, 1, 2, 3. Là, je me suis complètement gouré. 2, je vais recommencer. 1, 2. Bon, polygone. 1, 2, 3, 4. Il faut revenir à sa position 5. Voilà, par contre, je dois enlever ceci. Donc, on voit bien apparaître le polygone. Hein. Le polygone donc, que je vous ai tracé. C'est déjà un losange. Il y en a encore un autre, je peux vous tracer tous les losanges. Hein. En voici un second. Voilà, ça c'est le second polygone. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques polygones ici. Hein. Donc je vous en ai mis deux. Voilà, je peux vous en mettre un troisième. Hein, voilà. Un nouveau polygone, ce serait Q, B. Voilà, ça c'en est encore un. Par contre, apparemment, il y en a un qui est effacé parce que je dois avoir celui-là. Pourtant qu'il me laisse écrire. Celui-là. 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 Voilà, voilà un autre. Un autre polygone, si vous voulez, c'est celui-là. 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 Pourtant qu'il me laisse écrire, il doit m'enlever celui-ci. Et voilà. Donc ici, j'en ai mis 4. J'aurais pu en mettre construire des autres. Hein. Je fais des droites parallèles. Vous allez voir que j'ai un réseau de polygones. Hein. Donc,
Voilà, donc vous avez l'équation, hein, l'équation des tangentes qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va vous donner? Dans un problème, on peut vous donner l'équation de la parabole qui est y carré égale 2px, et vous donnez un point où il faut aller chercher la tangente x1 y1. Ben, vous faites juste y fois y1 est égal à p x plus x1 et vous avez la tangente, hein. Voilà, la tangente c'est juste ça. Rien à calculer, il suffit d'aller chercher. Vous connaissez la tangente par cœur, ben voilà, vous faites passer en x1 y1, vous avez la tangente. Je vous remercie.